je m'appelle Soraya, Marine Bianca. J'ai 3 prénoms que j'utilise, enfin j'en utilise surtout 2, donc Soraya et Marine. Parce que c'est aussi mes 2 côtés, le côté français et le côté iranien. J'ai grandi dans le 93, donc à Montreuil. J'ai fait des arts plastiques quand j'étais plus jeune. Et au sortir du lycée, j'ai choisi de faire une école de graphisme, donc de communication visuelle. Je trouvais ça sympa de pouvoir communiquer un message de façon graphique. Voilà, donc j'ai travaillé, j'ai fait un projet pour Chaumet. Et ensuite, j'ai commencé à travailler avec Saint-Laurent. Donc c'était mon principal client pendant des années. J'aimais mon travail, j'étais contente d'être là où j'étais pendant des années, mais c'est vrai qu'à la fin, ça n'avait plus trop de sens pour moi. Je voulais que mon temps en fait, sur Terre, mon énergie, puisse servir à quelque chose, donc puisse servir à accompagner les autres. Et donc du coup, je me suis arrêtée un moment, j'ai envisagé de me reconvertir. Il y a eu le Covid, tout ce qui s'est passé, et donc c'était une période où j'étais vraiment centrée sur moi, où j'étais vraiment en développement personnel, en questionnement. Ma première toile, c'était chez ma grand-mère. On était confinés, donc c'était le premier confinement. Et donc elle était artiste en fait. Donc elle était avant peintre pastelliste, donc elle a plein de matériel. Et donc j'ai pris des toiles, j'ai pris une toile, j'ai pris son chevalet, sa peinture et j'ai essayé en fait. Je pense que les 2 activités me permettent d'accompagner les autres. Parce que c'est une forme d'accompagnement aussi, la peinture, et l'accompagnement de moi-même, parce que dans les 2 activités, je peux apprendre sur moi et me développer en fait, parce que je suis kinésiologue du coup aussi maintenant. La peinture, ça fait vraiment un effet anxiolytique ou antidépresseur, c'est-à-dire que ça va agir, pas juste sur le moment quand je peins, mais ça agit vraiment comme un antidépresseur sur long terme en fait. Et du coup, ça va me calmer beaucoup la peinture. Donc c'est important pour moi de pouvoir réussir à peindre au moins toutes les semaines, ou au moins, j'aime bien en plus pouvoir peindre plusieurs jours d'affilée pour pouvoir être vraiment dedans en fait, sans être coupée par autre chose. Moi je trouve mon inspiration dans toutes les choses de la vie, dans ce que je vis moi, dans les activités que je fais comme le yoga, les livres, le rapport humain en fait en général. Le yoga, je m'y suis mis quand c'était très dur pour moi. Il y a une période où c'était très dur et ça a été aussi ma bouée de sauvetage. Donc généralement, je fais du yoga tous les jours, donc j'ai une pratique précise qui permet de faire monter l'énergie en fait et de me reconnecter et de me poser en général et de m'ouvrir à plein d'autres choses, à m'ouvrir à une autre dimension. Je me pose beaucoup de questions en général sur moi, sur la vie, sur le féminin. Donc c'est vrai que là pour le moment je peins que des femmes. Qu'est-ce que la féminité? Comment redonner le pouvoir à la femme? Donc voilà. Et donc je suis inspirée par plein de choses. Je suis inspirée par des artistes classiques ou modernes. Donc c'est beaucoup sur Instagram. Je suis pas mal et je me rends compte qu'en fait oui, je suis quand même beaucoup de femmes. Il y a plein de nanas vraiment géniales. Roxane Soriol qui peint surtout des femmes et elle reprend souvent des toiles classiques et elle va les moderniser en fait. C'est hyper dynamique comme travail, c'est hyper précis, c'est très inspirant quoi. En fait, ce qui me nourrit en général, c'est le féminin. Le féminin sacré, le sacré en général. Le sacré m'inspire quoi qu'il arrive, peu importe la forme qu'il prend. J'ai une famille, effectivement, moi je sais que du côté de ma mère, en France, donc ils étaient catholiques, donc catholiques assez pratiquants, et du côté de mon père, ils sont musulmans pratiquants. Donc forcément, j'ai grandi en voyant mon père et ma mère ne sont pas pratiquants. Mais il y avait quand même un fond pratiquant où j'ai pu voir, essayer de toucher cette dimension-là, en fait. Du coup, forcément, ça m'a inspirée, ça m'a parlé, ça m'a nourrie. Mais c'est vrai que depuis petite, je me suis beaucoup posé de questions. Je cherche qu'est-ce qui me correspondrait à moi, en fait. Il y a vraiment une partie de moi dans mes toiles, il y a une énergie aussi. C'est pour ça qu'au début, moi, j'avais du mal à lâcher mes toiles. On se rend pas compte, mais quand si on observe la création de quelqu'un, on a un bout d'âme de cette personne et on a aussi son énergie et son temps. Moi, je suis plus huile. C'est plus doux, c'est plus rond en fait, et on peut prendre le temps en fait avec l'huile, alors que l'acrylique, ça sèche très vite en fait, et c'est pas les mêmes couleurs non plus. Là, j'ai besoin de figuratif, donc c'est ce que je fais. Je cherche en fait à atteindre une espèce de maîtrise pour pouvoir avoir un lâcher prise en fait.